Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress numéro 83. C'est une nouvelle formule. J'ai modifié un petit peu le contenu, la formulation. Postez-moi donc dans les commentaires effectivement votre retour. N'oubliez pas non plus de liker si vous avez envie de le faire et puis également la petite clochette d'abonnement pour recevoir toutes les nouveautés, les vidéos, etc., etc. Alors, également, je vous relance également, donc concernant cette fabuleuse formation, et en toute modestie, formation donc sur les options que nous a préparé, travaillé Michael. Effectivement, deux autres personnes ont également collaboré, mais c'est une super formation et croyez-moi, il vaut bien, par rapport à ce monde actuel, il faut être extrêmement bien formé. Alors, où est-ce que nous en sommes? Donc ce 1er octobre, 2021. Alors, je vous rappelle la saisonnalité. La saisonnalité, c'est simplement donc de 2009 jusqu'à 2020, ok, voir le nombre de fois où le SP500, le SPX, donc a fini plus haut, moins haut que le début du mois. Donc, en termes de distribution, vous voyez comme quoi au mois donc d'octobre, ici, on a 58% des fois où on finit plus haut qu'on a commencé le mois. Et pour le mois de novembre, vous voyez ici, on a 83%. SP500, donc petite semaine de retracement. Bon, petite semaine de retracement où on est sous la moyenne mobile 10 jours. La moyenne mobile 10 jours a croisé à la baisse la moyenne mobile 50 jours. Bon, et le cours est sous la moyenne mobile 50 jours. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que... Non, de doute. On est revenu tester, vous voyez, dans la zone des 4302, on est revenu tester donc cette zone de support, ok, sur lequel qui était auparavant une résistance, ok. Donc pour l'instant, on verra les jours prochains. On finit avec une petite bougie verte vendredi. Il faut attendre en tous les cas la semaine prochaine. On peut dire aussi comme quoi la moyenne mobile de 100 jours fait un petit coucou. On verra bien, on verra bien. Donc maintenant, la volatilité. La volatilité, elle a bien monté. Donc vous voyez comme quoi cette semaine, ok, par rapport donc à la semaine dernière où on a fait ici un plus haut, on a dépassé les 28. Pour l'instant, on n'est pas revenu tester donc cette zone. Vous voyez, on a eu effectivement action-réaction. Après un petit calme ici, on est revenu tester la moyenne mobile 50 jours donc du VIX. On a rebondi dessus et vous voyez, on est revenu ici dans la zone des 24,80. Alors c'est également une belle valeur pour ceux qui vendent des contrats d'options, ok? Parce que ça soit un put ou un call, en fonction de deux stratégies, eh ben, la prime est valorisée. Si on compare maintenant la volatilité de la volatilité par rapport à la volatilité, donc là, on est toujours sous la moyenne mobile 50 jours, ok, de la comparaison, attention. Et ici, la 200, elle est toujours légèrement haussière et elle s'aplatit un tout petit peu. Et là, on a fini donc la semaine sous la moyenne mobile 10 jours et celle-ci, elle avait déjà préalablement croisé à la baisse la 50 et là, elle vient de croiser à la baisse donc la 200. Et on risque de revenir tester ici la zone donc des 4,50. On va voir, mais là sans la caméra, donc le Dow Jones, les trois indices qu'on n'a pas encore vus. Et après, on va voir un secteur qui est très intéressant actuellement. Alors les 4 indices, donc sur 6 mois, je suis ici sur 6 mois. Donc vous voyez comme quoi on a toujours le premier, c'est toujours le Nasdaq 100 avec une progression sur 6 mois de plus de 11%. Le deuxième, c'est toujours le SP500. Ici, vous avez toujours le Dow Jones et le petit dernier qui ne bouge pas depuis un paquet de temps, depuis 6 mois, il n'avance pas, il recule pas trop. Par contre, ce qui est très intéressant actuellement, c'est ce qui est en train de se passer. Donc là, je me mets sur 3 mois. Sur 3 mois, vous voyez comme quoi on en a 2 positifs et 2 négatifs. Sur 3 mois, vous voyez, c'est le Russell 2000 qui retrace le plus à pratiquement moins 4%, j'arrondis. Ok? Et si je continue encore, eh ben, regardez sur ce qui se passe sur ce mois-ci. Sur ce mois-ci, vous voyez, vous avez les 4 indices qui baissent sur un mois. Donc, ici, celui qui a moins baissé, c'est celui aussi qui a moins monté. Donc, c'est le Russell 2000. Ok.
Et ici, celui qui a le plus retracé, c'est normal, c'est le Nasdaq 100. Donc sur un mois, on retrace de plus de 5%. Bon, en tous les cas, si maintenant je regarde donc le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, vous voyez comme quoi, effectivement, on vient lui aussi donc tester une zone de support. On a vu la similitude avec le SP500. Et là, c'est pareil, on vient de nouveau tester la zone des 14 570, j'arrondis, okay, qui correspond aussi à cette ligne rouge, là, donc à une zone de support. Et là, on a bien clôturé sous la moyenne mobile 50 jours. Et la 10 jours vient de croiser à la baisse, donc la moyenne mobile 50. Bon, la 200 est toujours haussière. Alors, c'est les prochains jours qui vont me dire si je casse donc les 14 570 ou pas. Sachant que, 1, j'ai peut-être la moyenne mobile 200 jours qui fait le rôle donc d'un aimant. Et en même temps, on a ici la zone, ici, donc des 14 050, j'arrondis, ok, qui peut servir également de zone de support. Et on va avoir donc cette zone plus la moyenne mobile 200 jours, et ben on aura donc ces deux supports à tester. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Secteur sur, ici, je suis sur 6 mois. Donc vous voyez comme quoi sur 6 mois, ils sont tous positifs. Alors, certains, comme ici l'industriel, pas beaucoup, etc. On a ici le real estate, qui est le premier secteur, donc sur 6 mois, ok. Ici, on a la technologie, le deuxième, ok, à plus de 12%. Et puis, on en a également, comme les utilities, secteur refuge, etc., etc. Pour l'instant, ça ne l'est pas trop, comme un peu les staples, vous voyez, donc sur 6 mois. Mais ce qui est intéressant quand même, donc c'est de comparer également sur, vous voyez, on va aller sur 3 mois. Alors sur 3 mois, on a une autre vision des choses. Vous voyez comme quoi sur 3 mois, ce sont les financières qui ont bien réagi, ok. Et là, c'est une comparaison des secteurs entre eux, d'accord. Et puis ici, on a une progression du real estate qui est moins flagrant, donc sur du 3 mois. On a la technologie avec une progression de 2,65. Donc, vous voyez comme quoi, pour l'instant, août, septembre, etc., bon, c'est pas forcément des mois, on va dire, miraculeux pour certains secteurs. Si maintenant, je compare sur un mois. Alors, sur un mois, vous voyez, on a encore également une vision quand même relativement différente. Vous voyez, on a uniquement, parce que là, les financières, bon, vous voyez, sur un mois, c'est même pas la peine d'en parler, ok, ça ne progresse pas. Par contre, vous voyez comme quoi le secteur de l'énergie, et donc je vais mettre un point focus sur ce secteur, il fait une progression de plus de 14% sur un mois. Alors si maintenant je compare par rapport au SP500, donc ça ce sont les secteurs par rapport à l'évolution du SP500, vous voyez comme quoi l'énergie, on le retrouve, il superforme, on voit bien, il y a une baisse aussi du SP500, donc il superforme donc le SPX. Bon, alors, on revient voir le document, et on va voir donc la saisonnalité, parce que l'énergie, vous avez un secteur qui est le secteur XLE, et qui englobe tout, parce que c'est un ensemble de métiers quand même, l'énergie. Entre le forage, la production, etc. Bon, le pipeline. En tous les cas, XLE, vous voyez la saisonnalité par rapport depuis 2009 jusqu'à 2020. Et vous voyez comme quoi à la fin d'année, puisque ici au mois d'octobre, donc déjà septembre, c'est un mois qui superforme. On a plus de 67% des fois où XLE finit plus haut qu'il n'avait commencé. Donc déjà, ça c'est une bonne chose. Le mois d'octobre, donc ça peut être un mois d'opportunité pour prendre des valeurs donc dans ce secteur de l'énergie. On n'a que 42% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'avait commencé. Bon. Par contre, la fin d'année, c'est du bonheur. 67, 67. Donc là, ce que je vous propose,
c'est quand même de choisir un secteur. On va choisir également des industries parce qu'il y a des opportunités. Si on regarde la saisonnalité USO c'est le pétrole américain. Vous voyez, même chose, même constat, parce qu'on est en train de faire nos courses pour la fin d'année. Même constat, on finit en beauté, ici à 67% des fois, ici 58% des fois, ok, et là 42 pour septembre et octobre. Ça fait longtemps que je vous en parle, c'est pas la première fois. USO, vous voyez comme quoi on a eu un point bas, donc c'est normal, c'est l'époque du premier confinement en mars 2020 où il n'y avait plus rien qui fonctionnait à travers le monde. Bon, donc on n'avait pas réellement besoin d'énergie. Mais depuis, vous voyez comme quoi on a recassé, donc ici je suis en weekly, ok, on a cassé à la hausse la 50 semaines, ok, la 50 semaines donc a changé de trombinnette entre ici une phase baissière et ici on est haussier. Et puis, USO ne continue que faire des plus hauts sur pratiquement plus d'un an, ok, puisque là, oui, même plus d'un an. Si maintenant je regarde ici en daily, eh ben, vous voyez comme quoi, là, on a tout d'aligné. Donc c'est dommage s'il y en a certains qui n'en ont pas profité, parce que je remonte quand même dans le temps, ça fait longtemps que je vous parle de l'ISO. Regardez ici donc l'industrie, l'énergie ici, et qui comporte, donc ici ce sont des indices, donc des indices sectoriels, enfin sous-sectoriels, c'est-à-dire des industries. On a ici l'industrie donc de tout ce qui est équipement et services au niveau du pétrole. On a également tout ce qui est société intégrée dans le pétrole et le gaz, puisque vous pouvez avoir une société qui a plusieurs activités, donc on appelle ça integré. Et vous avez également l'exploration, la production, le pipeline, donc tout ce qui est transport d'énergie. Et puis ici, vous avez le charbon. Alors, il suffit ici, vous voyez, donc vous avez ici l'indice. Je clique ici, et bien là, j'ai l'indice, tout ce qui est integrated, donc au niveau pétrole et gaz. Donc vous voyez comme quoi, même chose, depuis septembre, on a un rebond et puis on a cassé. Donc ici, vous avez donc les moyennes mobiles et on les a cassées. On a ici l'exploration. Vous voyez, on est en train de tester un plus haut. Alors, c'est peut-être pas un plus haut d'un an, mais en tous les cas, ça vérifié. Et puis ici, d'ailleurs, on peut le vérifier. Je clique, voilà, ici, on va se mettre là. Tac, vous voyez? Donc là, vous voyez, on teste ici, on a même cassé ici le plus haut. Vous voyez? Bon. Je reviens en arrière. Et puis, ici, vous avez l'exploration, ici, pipeline. Alors, pipeline, même chose, vous voyez, c'est pour ça que le secteur de l'énergie monte sacrément. Vous avez toutes ces industries qui montent. Et puis, vous avez ici tout ce qui est, parce que ça fait partie de l'énergie, le charbon. Et le charbon, je sais pas, regardez bien. Vous voyez, on va voir la courbe, voilà, tac, regardez bien. On est au-dessus ici donc de la moyenne mobile 50. La 50, elle est au-dessus de la 200. OK. On peut voir également que le RSI ici, donc 14 jours, puisqu'on est en daily. OK. On est au-dessus donc de la zone de neutralité. Donc, c'est quand même de bon augure. Donc, dans ce charbon, il y a bien entendu des sociétés. Les sociétés, on va les trouver ici. Donc, c'est toutes les sociétés qui composent ce sous-secteur, donc ces industries du charbon. Alors ici, vous avez donc la société MET, donc ça c'est mnémonique. Vous avez AMR, ok, avec la trombinette, ok. Donc après, il suffit d'aller donc sur Yahoo Finance, de TradingView pour voir un petit peu mieux donc les graphiques, ok. Et puis, j'en ai retenu une qui est la société BTU. Alors, cette société, déjà, on vient ici, cette société, donc, elle a une capitalisation, c'est pas une grosse, mais elle a une capitalisation de plus de 1,8 milliard de dollars. Bon, c'est pas une grosse. Mais enfin, cependant, moi, elle m'intéresse bien, cette société. Donc, on vient ici sur le mode graphique. Donc ici, on va venir directement en weekly. En weekly, vous voyez comme quoi
on a des similitudes entre l'énergie, l'uso. Vous voyez comme quoi on a ce même phénomène où ici on avait donc un rectangle de congestion, une zone de compression des prix, et puis on l'a cassé. Vous voyez, on l'a cassé donc en mai 2021, on s'est retrouvé au-dessus de la moyenne mobile, donc 10 semaines, qui elle-même avait croisé préalablement la 50 semaines, et puis là, vous voyez, paf, 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 paf. Et puis là, pourquoi elle m'intéresse cette société? Parce qu'elle est revenue ici, donc en weekly, tester, donc ici, la 200 semaines. Elle l'a testé, donc, courant mois de septembre, avec ici une belle bougie, donc, de retracement pour retester, donc, la moyenne mobile 10 semaines. Et puis, cette semaine qui vient de se passer, ok, on voit comme quoi on a une très belle réaction par rapport à la semaine précédente. On finit avec une belle bougie en daily. Vous voyez, on voit bien comment ça s'est dessiné. On est venu donc ici sur la zone des 12,60, j'arrondis, ok, on est venu tester les prix et tester la moyenne mobile ici 50. La 10, elle a croisé donc à la baisse donc la 50, mais si on regarde un petit peu plus, vous voyez, si on regarde un petit peu, on dilate le prix, elle est en train de changer de direction. Bon. Alors, est-ce que c'est une belle société? En tous les cas, moi, elle m'intéresse. Ici, on va avoir une zone de test au niveau résistance, peut-être la zone des 23. Ensuite, on aura peut-être ici 28, etc. Et le précédent, plus haut, il est là, vous voyez, à plus de 46,50. Alors, il reste de la marge. Et aujourd'hui, on a besoin d'énergie. En plus, on va arriver pour l'hémisphère nord, donc au niveau de l'hiver, le froid, etc. Et donc, on a besoin d'électricité. Il y a quand même une tripotée de centrales électriques qui fonctionnent au charbon. J'en suis désolé, mais c'est vrai. Et puis en même temps, pour chauffer, etc., etc. Donc, le charbon, on en a besoin. Bon. Alors moi, cette société, elle m'intéresse. Bon. Je souhaite l'avoir en portefeuille. Alors comment je fais? Alors soit effectivement je l'achète directement ici sur la réaction, donc je vais ouvrir une ligne d'achat donc dans la zone des 15,65 ou bien je m'occupe des options, c'est-à-dire je souhaite avoir BTU en portefeuille. Donc ici je vais me mettre en daily, je vais voir ce qui est intéressant pour moi. Je souhaite l'avoir. Donc, au lieu de l'acheter et de rien avoir de plus que mes actions, je vais passer par les options. Donc, les options, je viens ici, donc BTU, on est sur BTU, ici. Je vais regarder, parce que là, mon but, c'est de vendre des puts pour me faire assigner. Et c'est mon intérêt, c'est de me faire assigner et je vais acheter, je vais obtenir en échange, puisque si je suis assigné, le contrat est réalisé, donc en échange, je dois acheter sans action BTU. Mais c'est ce que je veux. Et je vais regarder, par exemple, sur une échéance qui m'intéresse, sur janvier. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a le VIX qui est en notre faveur, c'est-à-dire que le VIX, il est élevé, c'est-à-dire qu'il y a une valorisation des primes. Donc, je vais vendre un put et je vais choisir donc certainement à la monnaie, parce que c'est une stratégie non pas récurrente pour récupérer effectivement. Non, je veux obtenir donc la société BTU en portefeuille par paquet de 100 puisque ce sont des options. Et après, je vais peut-être certainement vendre des covered call, qui est une stratégie où effectivement je vais louer mes actions et tous les mois, puisque je vais rouler mes positions, je vais encaisser une prime. Donc, on regarde ici BTU, on est dans la zone des 15, on put sur BTU, donc là on en arrive, vous voyez, à la monnaie. Alors donc ici, donc pour un strike 15, donc pour une échéance, vous voyez ici, donc de janvier 21, on peut encaisser, si je vends le put, je peux encaisser une prime entre 280 et 310, c'est le bid de l'ASK. Donc, avec la dernière valeur échangée, on était à 290. Donc, si je vends un put 15 $, mon risque, donc déjà, ça va être les 1500, puisque c'est des paquets de 100.
Donc, mon risque va être de 1500 $ moins la prime encaissée. Et cette prime encaissée va être, on va prendre le dernier prix échangé qui était donc à 2,90, donc multiplié par 100, ça me fait encaisser une prime de 290. Donc je vous rappelle, le but, c'est de tout faire pour me faire assigner. Donc je vends du janvier et je le vends à 15. Vous voyez, donc ça me fait ici à 15 $. Voilà. Bon. Et le but, c'est de l'avoir en portefeuille. Alors, c'est pas sûr que je sois assigné. Il va peut-être falloir que j'attende janvier. Je ne sais pas. Je vais voir. Et puis, si simplement le cours il continue de monter, eh ben, la prime, donc on voit ici, va baisser puisque on va être de plus en plus en dehors de la monnaie. Donc, je pourrais racheter ma position, ok, racheter ma vente de put et puis j'encaisse le différentiel, ok. Donc voilà. Alors en plus également, donc ça fait partie des choses à savoir. Donc sur les options, donc déjà il y a eu du volume échangé, donc vendredi. Et en plus, donc ici, on a également ce qu'on appelle l'open interest, qui est relativement, donc ce sont des contrats ouverts, ok, et qui est relativement important. Donc, si vous voulez, ça va dans le bon sens. Voilà, il faut que ça soit liquide. Et là, je vais vendre donc un contrat sur 25 contrats échangés donc vendredi, ça me va. C'est pas moi qui vais modifier donc par mon action donc le comportement sur les options. Donc, alors, et puis le cours ensuite, il fera exactement ce qu'il veut, etc. Bon. Alors, je reviens donc sur les industries. Alors, je vous rappelle donc les industries liées à l'énergie. Donc, on peut avoir également l'exploration et donc la production. Là aussi, puisque là, on était sur coal. Donc, on peut avoir également ici, vous voyez, comme quoi, on l'a vu tout à l'heure, on avait dépassé le plus haut. On peut avoir également donc la liste des sociétés, vous voyez. Donc, le mnémonique, ça c'est la progression, donc, etc. Et là, on est vraiment, vous voyez, dans le sous-secteur qui correspond à ma recherche. Bon. Et bien, en tous les cas, on revient donc sur la présentation. Je vais vous souhaiter donc une excellente semaine de trading. Comme dit si bien Michael, donc, trade safe. Et je vous dis à très très bientôt. À bientôt. Au revoir.